Alors voilà, nous arrivons à la paracha de Béchalach, qui est la 4e depuis le début de Sefer Shemot, Shemot Va'era Bo Béchalach, qui nous raconte l'exil en Mitzraïm, mais également la sortie d'Égypte. Et quand on arrive à Béchalach, donc la Torah nous raconte qu'Am Israël était sorti depuis 6 jours de Mitzraïm, et ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, et là les Égyptiens les ont rattrapés. Et c'est là qu'il y a eu le grand ness de la division de la mer Rouge. Les Bnei Israël ont traversé à pied sec, les Égyptiens qui les ont poursuivis ont été noyés, et ensuite, quand Akadosh Baruch Hu a demandé à la mer de rendre les cadavres égyptiens, Vayar Israël et Mitzraïm met al Sefatayam, Israël a constaté que tous leurs prédateurs sont morts au bord de l'eau, eh bien, leur cœur a débordé de Emouna, et ils ont tous, à l'unisson, rendu hommage à Kadosh Baruch Hu par le chant, ce chant solennel qu'on appelle Shirat Hayam, le chant d'Israël en sortant de la mer. Az Yashir Moshe Uvnei Israël, ainsi de suite. Mais moi, ce que je voudrais aujourd'hui développer, c'est une réflexion générale par rapport à l'histoire de la sortie d'Égypte. On va se poser plusieurs points d'interrogation et ensuite on va donner une explication globale, Be'ezrat Hashem, mais qui est fondamentale dans le judaïsme. Premièrement, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu avait besoin d'autant de temps pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte? Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Hoshech, Makat, Bechorot, 10 plaies. Chacune d'elles durait 1 semaine, 3 semaines d'avertissement adressées au pharaon. Il jouait à l'accordéon, oui, non. Au début, il disait oui. Une fois qu'il était délivré de la plaie, il disait non. Et c'est comme ça que ça a duré près d'1 an, jusqu'à ce qu'on soit sorti d'Égypte. Mais Akadosh Baruch Hu, qui est tout puissant, qui détient tous les pouvoirs, il aurait pu envoyer un coup de massue au pharaon, aux Égyptiens, et on serait sorti du jour au lendemain, n'est-ce pas? Un coronavirus, mais alors le plus dur, et on serait sorti le lendemain. Pourquoi avoir eu besoin de ces 10 plaies? Et également, dans la Haggadah de Pessah, nous rappelons que Rabbi Yehuda donnait une abréviation, c'est-à-dire qu'il a donné un mnémotechnique pour se souvenir des 10 plaies. Detzach, Adash, Be'ahav. Detzach, c'est les initiales de Dam, Tsefardea, Kinim, le sang, les grenouilles, les poux. Adash, c'est Arov, Dever, Shechin, c'est-à-dire les bêtes féroces, les fauves qui ont attaqué les Égyptiens, la peste et les furoncles. Ensuite, Be'ahav, Barad, Arbe, Hoshech, Bechorot, la grêle, les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Rabbi Yehuda Yanoten Bahem Simanim. Rabbi Yehuda nous donnait des simanim, des signes, pour pouvoir se souvenir de cette 10 plaies. Detzach, Adash, Be'ahav. Franchement, est-ce qu'on avait besoin d'un mnémotechnique? Même les enfants savent chanter Dam, Tsefardea, Kinim, ils connaissent les 10 plaies par cœur, depuis le Gan. Et en plus d'inscrire ça au nom de Rabbi Yehuda, qui était un grand Tana, comme si c'était quelque chose d'ingénieux, qui ne sait pas faire et composer des acrostiches à partir des initiales des mots. Tu prends la première lettre de chaque mot et tu fais des acrostiches. Quelle est l'importance, en quelque sorte, de ce mnémotechnique au point de dire Rabbi Yehuda Aya Noten Bahem Simanim Detzach Adash Be'ahav. Il n'y a rien d'ingénieux dans cela. Et pourquoi il a choisi spécialement ces 3 mots, Detzach Adash Be'ahav?
Il aurait pu diviser les 10 plaies en 2, par exemple, 2 mots, ou en 4 mots. Pourquoi spécialement Netzach Adash Be'acha? Ce n'est pas fortuit parce que dans le bâton de Moshe Rabbeinu, qui était le bâton de Dieu, qui a été créé depuis la création du monde, qui a été retransmis d'une génération à l'autre, eh bien, le Matéa Elohim, le bâton de Dieu, il y avait gravé dessus Netzach Adash Be'acha. Ça veut dire que ça a une importance, cette répartition en 3 mots. Nous voyons que la Torah accorde une importance primordiale au souvenir de la sortie d'Égypte, à tel point que ça devient une obligation quotidienne. Lema'an tizkor et yom tzetra meretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie, tous les matins, tous les soirs. Yemei chayecha hayamim, kol yemei chayecha halelot. Pourquoi la Torah écrit kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie? Les jours de ta vie, c'est en journée. Tous les jours de ta vie, même la nuit. D'ailleurs, quand on lit le schéma, on dit Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etrem Eretz Mitzrayim, Yot Lachem Elokim. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi cette obligation de rappeler tous les jours et tous les soirs la sortie d'Égypte? Et d'ailleurs, nous dit Rabbeinu Bechaye que ce sujet a été répété dans la Torah 50 fois. À 50 reprises, la notion de sortie d'Égypte est répétée dans la Torah. C'est dire l'importance de ce sujet. Pourquoi? D'ailleurs, même quand Dieu va se présenter à Israël pour la première fois et la dernière fois, le don de la Torah, la révélation d'Hachem sur le mont Sinaï, il va leur dire, vous savez qui suis-je? Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, Mi Bet Avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Normalement, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû dire, je suis l'Éternel ton Dieu, qui a créé le monde, qui t'a créé, car bien au-delà d'un événement qui est celui de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a créé tout l'univers, le cosmos. La sortie d'Égypte est survenue 2448 ans après la création de l'univers. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est arrêté sur cet épisode, sur cet événement, au lieu de donner sa carte visite, de présenter en fait ce qu'il est? Il est le créateur du monde. C'est beaucoup plus important que juste l'auteur de la sortie d'Égypte. À propos du Shabbat également, on retrouve une certaine incohérence dans le Kiddush. On dit dans le Kiddush comme ça, Zikaron le Maaseh Bereshit, Tehila le Mikrae Kodesh, Zecher litziat Mitzrayim. Traduction. Le Shabbat est en souvenir de la création du monde, et il est en souvenir de la sortie d'Égypte. Incompréhensible. Le Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine, qui correspond au 7e jour de la création du monde. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz, ubayom hashevi'im Shabbat va'in nafash. Akadosh Baruch Hu a créé l'univers en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé, c'est-à-dire il a cessé de créer. Donc évidemment que le Shabbat est Zecher Lemaaseh Bereshit, en souvenir de la création. Quel rapport avec la sortie d'Égypte? Mais la sortie d'Égypte, comme j'ai dit, ça s'est passé 2448 ans après la création. Alors on ne peut pas dire que la sortie d'Égypte est en souvenir du... Pardon, que le Shabbat est en souvenir de la sortie d'Égypte, alors que le Shabbat a précédé la sortie d'Égypte. Enfin, dernière question avant d'y répondre et d'expliquer le sujet. Généralement, Akadosh Baruch Hu accorde à tout un chacun, chacune, la Bechira, le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on est tous dans ce monde
afin de démontrer notre capacité à obéir à Hachem, même dans un monde où tout nous pousse à la désobéissance. C'est-à-dire, nous avons une Torah, des mitzvot, mais le Yetzer Hara est là pour nous empêcher d'accomplir la volonté divine. Il y a des gens qui réussissent à relever le défi, à rester fidèles à Dieu, malgré la tentation, malgré les attirances vers l'opposé, malgré tout ce qui nous pousse vers le monde négatif. On s'accroche au positif. Mais il y a des gens qui ont fait le mauvais choix de désobéir à Hachem, carrément de le renier, d'en faire abstraction totale. Il y a des gens athées, des gens idolâtres. Est-ce que Dieu s'impose? Réponse non, justement. Il propose, mais il n'impose pas, afin de permettre à chacun de choisir le bien malgré le choix du mal. Car tout le mérite du choix du bien, c'est parce qu'on a le choix du mal. La Bechira entre le bien et le mal, c'est ce que nous dit la Torah. C'est le but de la vie. Re'e natati lefanecha, et haim vet mavet, et tov vet ra, ou baharta bahaim. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie, choisis le bien. Mais c'est justement toute la notion du libre arbitre qui est le but même de la création. Hachem nous a créés dans un monde où on a un libre choix, un libre arbitre. Donc si Akadosh Baruch Hu ne s'impose pas, comment se fait-il que pendant la sortie d'Égypte, on va voir que Akadosh Baruch Hu, il s'est, oui, imposé. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour qu'il n'y ait pas l'ombre du doute de son existence. Que tout le monde réalise que c'est lui le créateur et c'est lui l'auteur de tous les événements de notre existence. Quelle est la preuve? Vous allez voir que Rashi, à 4 reprises, dans 4 endroits différents, Rashi répète la même phrase. Une fois, à propos de la mort des premiers-nés. Normalement, Akadosh Baruch Hu, quand il a frappé les Égyptiens parce qu'ils ont fait souffrir les Juifs, les Bnei Israël, il leur a envoyé le coup de massue, c'était la mort des aînés, Makat Bechorot. Qui est-ce qui aurait dû souffrir de cette plaie normalement? Uniquement les Mitzrim, les Égyptiens. Et pourtant, il est écrit dans la Torah, Mi Bechor HaShevi. Mi Bechor Paro, Ad Bechor HaShevi. Pas seulement les aînés du palais royal du Pharaon, mais même les aînés des prisonniers qui étaient dans un cachot égyptien. Ça veut dire que ces prisonniers étaient d'une nationalité étrangère, ils avaient une carte d'identité différente que celle des Égyptiens, eh bien, malgré tout, ils ont perdu leur Bechor, qui est mort en prison. Pourquoi? Rachid donne 2 explications. La première, c'est qu'il se frottait les mains quand il voyait les Juifs souffrir. Il disait à quel kiff de voir Israël souffrir. Je vous dis ça, je vous le pardonne. Mais pas uniquement pour cette raison, et c'est là où je viens à l'essentiel. Shelo yomru iratam tav'a el bonam, afin que les prisonniers ne s'imaginent pas que c'est leur idole qui a frappé les Égyptiens. Comme les Égyptiens les ont mis en prison, alors l'idole des prisonniers aurait peut-être frappé les Égyptiens. Pour que les choses soient claires et que tout le monde le sache, que c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu d'Israël, qui a frappé les Mitzrayim
parce qu'ils ont soumis Israël à l'esclavage, ils les ont opprimés, eh bien maintenant ils payent le prix fort de la mort de leur premier-né. Donc Akadosh Baruch Hu a pris en considération le quand dira-t-on, pour pas que les prisonniers ne croient, ne pensent que c'est leur Dieu, leur divinité qui a agi. À un autre moment, Akadosh Baruch Hu également est intervenu spécialement pour le quand dira-t-on. C'est quoi? Lorsqu'Israël est arrivé de l'autre côté de la mer Rouge, il avait déjà traversé, Hachem va dire à la mer, rejette les cadavres des Égyptiens. Rends le corps des Mitzrayim. Jette-les sur le rivage, rejette-les sur le rivage. Pourquoi? C'était un miracle. D'ailleurs, nous dit la Gemara que l'ange responsable de la mer va dire à Kadosh Baruch Hu, tu m'as offert un cadeau, tu me le reprends? Tu m'as donné le corps de tous ces Réchaïm, et maintenant tu me demandes de les rendre. Klum yesh evet sherabo noten lo matana vechoser umevaksham imenu. Est-ce que c'est courant qu'un roi donne un cadeau à son serviteur après lui dire rends-le-moi? Et donner, c'est donner. Alors pourquoi tu me reprends ces corps-là? Vous savez quoi? Le Or HaChaim Akadosh explique qu'Hachem a dit à l'ange responsable de la mer, tu veux avoir le mérite de pulvériser les ennemis d'Israël, de les noyer, eh bien, sache une chose, ce mérite tu l'auras plus tard. C'est-à-dire qu'à l'époque de Sisra, il y a eu à ce moment-là une attaque contre Israël qui était encore plus amplifiée que celle du Pharaon. Car lorsque Pharaon est arrivé pour attraper Israël au bord de la mer Rouge, il est venu avec 600 chars d'élite. Shesh me'od rechev bahour. Tandis qu'à l'époque de Sisra, il est arrivé avec 900 chars d'élite. Tesha me'od rechev bahour. Et ils ont été tous noyés, emportés dans les flots du fleuve qui s'appelle Nahal Kishon. Alors le malach responsable de l'eau va dire à Akadosh Baruch Hu, maintenant tu me demandes de rendre le corps des Égyptiens. Le Or HaChaim Akadosh explique que Hachem lui dit, je ne veux pas que tu les achèves, que tu les tues noyés. Rends les corps avant de mourir, qu'ils expirent leur âme au bord de l'eau. Pourquoi? Parce que je voudrais que Israël se fasse le plaisir de voir leurs ennemis rendre l'âme devant eux. Vayar Israël et Mitzraïm met al sefat hayam. Israël a vu Mitzraïm mourir au bord de l'eau. Ils ne sont pas morts dans l'eau, au bord de l'eau. Ça veut dire que les Bnei Israël étaient là en disant, alors, c'est toi qui m'avais frappé à l'époque? C'est toi qui m'avais soumis à l'esclavage? Hein? Comment c'est des tasses d'eau comme ça? Tu as bu maintenant 3 litres d'eau, c'est agréable, là, de l'eau salée? Tu veux pas un café? Et c'est comme ça qu'ils rendaient l'âme. Ismar tzaddik i hazanakam. Le tzaddik se réjouit en voyant la vengeance que prend Akadosh Baruch Hu de ces réchaïm cruels. Eh bien, le Or HaChaim Akadosh nous dit, oui, Hachem s'est engagé vis-à-vis de l'ange responsable de l'eau. Il lui a dit, je te donnerai l'occasion de détruire les ennemis d'Israël la prochaine fois. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ce nes? Quel était l'intérêt? Eh bien, nous dit Rashi, Shelo yomru Israël, keshem she'anu olim mitzad ze, kachem olim mitzad acher, veirdefu acharenu. Afin qu'Israël ne pense pas que de la même façon que eux sont sortis de là, de ce côté de la mer, peut-être que les Égyptiens sont sortis de par ailleurs, et ils vont continuer à les poursuivre. Alors, pour que les choses soient claires et qu'Israël soit convaincu que Akadosh Baruch Hu a fendu la mer pour les laisser passer à eux, uniquement eux, mais leurs ennemis ont été déjà noyés, alors Hachem a voulu qu'ils puissent constater cette réalité. Donc, voyez-vous, c'est la deuxième fois
que Akadosh Baruch Hu intervient juste pour empêcher le camp d'Iraton. Écoutez maintenant la troisième fois. C'est au moment où Israël s'apprêtait à sortir complètement d'Égypte. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, demande et insiste auprès d'Israël afin qu'il sollicite les Égyptiens, qu'il leur offre des cadeaux, de l'argent, de l'or, des habits, et ainsi de suite. Daberna be'ozne ha'am, ve'sha'ala isha mishechenta u'migarad beta, kle kesef u'chlezav u'smalot, ve'inatzlu et mitzraim, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'ils sortent d'ici les mains vides. Mais pourquoi? Pourquoi? Quel est le problème s'ils sortent les mains vides? Eh bien, moi j'avais promis à Abraham, j'ai dit à Abraham, leur patriarche, certes, tes enfants seront asservis, ils seront opprimés pendant 400 ans, mais après ils sortiront de là, Birrouj Gadol, avec un grand butin. Si Israël sort les mains vides, Abraham dira, voilà, Hachem n'a accompli que la moitié de la promesse, que mes enfants souffrent, mais il n'a pas accompli la fin de la promesse, qu'ils jouissent du grand butin. C'est pour cela, Daberna, demande s'il te plaît à Israël, insiste auprès d'eux, qu'ils empruntent beaucoup d'argent. Je veux qu'ils sortent les mains pleines de richesses. Qu'est-ce que nous voyons? Que Akadosh Baruch Hu est intervenu spécialement pour empêcher le camp d'Iraton. Si Abraham va voir qu'Israël est sorti les mains vides, il dira que Akadosh Baruch Hu n'a pas accompli sa promesse. C'est que pour le camp d'Iraton. Ça fait déjà 3 fois. 4e fois, c'est pendant la plaie des ténèbres. Au moment où Akadosh Baruch Hu a accablé les Égyptiens avec cette plaie qu'on appelle la kat Hosher. Hosher. Eh bien, à ce moment-là, il y a eu un drame. Un vrai drame. Lequel 4/5 du peuple juif sont décédés. Tous ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Il n'y a que 20% qui est sorti d'Égypte. Hamushim alu me'eretz Mitzrayim. Hamushim. Echad mehamisha. Terrible. Eh bien, figurez-vous qu'à ce moment-là, au moment où ils sont morts, Akadosh Baruch Hu a envoyé les ténèbres afin que les Égyptiens ne se rendent pas compte de cette réalité. Parce que si les Égyptiens avaient vu que les bénis Israël mouraient comme ça en masse, ils auraient pu dire Keshem she'anu lokim kachehem lokim. De même que nous subissons les plaies, les Juifs également, ils subissent, et encore pire que nous. Encore pire que nous, vu que ils sont morts à 80%. C'est la raison pour laquelle Hachem a dit « Je ferai ça à l'insu des Égyptiens, qui ne voient pas ce qui se passe. » Alors, le constat que l'on fait, c'est que Akadosh Baruch Hu envoie l'obscurité, les ténèbres, pour cacher des Égyptiens la mort des bénis Israël qui n'étaient pas croyants. Donc juste pour le camp d'Iraton, pour pas que les Égyptiens puissent prétendre que de la même façon que l'Égypte subit, même Israël subit, alors Hachem leur a fermé les yeux, il a envoyé les ténèbres, ils n'ont rien vu, ni vu ni connu. Donc nous voyons qu'à 4 reprises, Akadosh Baruch Hu est intervenu juste pour éviter et empêcher la critique. Alors répétons. Pour Avraham Avinu, pour pas qu'ils disent que Akadosh Baruch Hu n'a pas accompli la promesse qu'Israël sorte avec un grand butin. Alors que Baruch Hu insiste auprès de Moshe Rabbeinu pour qu'il sollicite Israël, qu'il sorte de là avec beaucoup d'argent.
Pareil, pourquoi que il demande à la mer de rendre les cadavres pour pas que Israël prétende que de la même façon qu'ils sont sortis d'un côté, les Égyptiens sont sortis de l'autre. Pourquoi est-ce que Baruch a frappé les Bechorim, les premiers-nés des prisonniers, alors que normalement c'est que les aînés égyptiens qui auraient dû mourir? C'est pour pas que les prisonniers disent que c'est leur idole qui a frappé les Égyptiens. Pourquoi que Baruch envoie l'obscurité? C'est pour pas que les Égyptiens se rendent compte de la mort des Réchaïm d'Israël. Donc voyez-vous, c'est pour qu'on ne dise pas, pour qu'on ne critique pas, pour qu'on ne remette pas en doute. Ça veut dire que, différemment de l'habitude, où Hachem ne s'impose jamais, il laisse le choix et le libre arbitre à tout un chacun. Là, cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu est intervenu à 4 reprises, juste pour qu'il n'y ait pas l'ombre du doute que c'est lui l'auteur de tous ces événements et de tout ce qui s'est produit pendant la sortie d'Égypte. Question, pourquoi Akadosh Baruch Hu a changé de son habitude? Pour répondre à toutes ces questions, on va rappeler une histoire, une anecdote très jolie qui nous permettra de tout expliquer. Vous savez qu'il y avait un très grand rave qui s'appelait Rav Israël Salanter, il a vécu à peu près il y a un siècle. Ce grand maître du Moussar habitait Kovna, en Russie, mais il voyageait souvent pour aller à Paris. Quand il venait dans cette région parisienne, il était hébergé régulièrement chez une famille qui était des gens Shomer Torah et Mitzvot, où il pouvait vivre dans une ambiance juive convenable. Et voilà qu'un jour, lorsqu'il est venu à Paris et qu'il a été chez eux, il a constaté que ce monsieur n'allait plus à la synagogue. Il ne mettait plus les téphilines. Et donc, il était choqué. Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne te reconnais plus. Il lui dit, Rabbi, je vais vous raconter mon histoire. Moi, j'ai un voisin, un juif athée, qui ne croit pas en Dieu. Et à chaque fois, on avait des débats. J'essayais de le convaincre, il essayait le contraire, mais personne n'avait le dernier mot. Mais une fois, il m'a sidéré, il m'a glacé. Il a pris devant moi un jambon beurre et il m'a dit, toi tu crois en Dieu? Regarde, je vais manger ce sandwich et tu vas voir qu'il va passer très très bien, je vais le digérer convenablement. Et si Dieu existe, alors il devrait être étouffé quand il mange ce jambon. Et devant moi, il se délectait de ce sandwich. Et là, je bouillonnais de rage. Je me disais, mais Dieu, si tu existes, réagis. Rien ne s'est passé. Certes, je fais encore certaines mitzvot, mais ma émouna a pris un coup. Le Rav a dit, ça ne sert à rien que je commence à philosopher avec cet homme, il n'a pas suffisamment de connaissances en Torah pour pouvoir lui faire comprendre d'emblée, avec des arguments basés sur la connaissance, je vais attendre l'occasion. Et elle n'a pas tardé. Le Rav était en train d'étudier paisiblement dans sa chambre, et il entend toute la famille chanter Siman Tov ou Mazal Tov. Il ouvre la porte et il voit tout le monde en train de trinquer. Lechaim, Mazal Tov. Et qu'est-ce qui se passe? Alors on dit voilà, cette jeune fille qui revient du conservatoire, ça fait 5 ans qu'elle travaille, qu'elle étudie la musique, et maintenant elle a passé tous ses examens, et elle a reçu un diplôme qui est signé par les plus grands professeurs de la musique contemporaine. Et donc voilà, on est très content pour elle. Le Rav, avec un regard sceptique, il dit là-bas, il y a un piano au coin de la pièce. Il dit, moi j'ai une oreille musicale, moi je pourrais vous dire si elle sait vraiment jouer. Qu'elle aille jouer un morceau. Alors le père se tourne vers sa fille, lui dit, va montrer au Rav ce que tu sais faire. Du coup, elle rentre dans une colère noire,
Elle déroule son diplôme, elle dit, papa, tu as regardé, tu as vu en bas les signatures? À quoi il sert ce diplôme si j'ai besoin de prouver à tout un chacun ce dont je suis capable? Elle s'énerve, elle jette le diplôme sur la table et elle sort en claquant la porte. Le père rougit, il blêmit, il devient un vert, bleu, rouge. Il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive quand elle est sortie, qu'elle a claqué la porte? Il dit, mais jamais ma fille n'a eu un comportement aussi irrespectueux. J'ai très honte. Il lui dit, Rabbi, qu'est-ce qu'elle m'a fait cette... Et le Rav qui sourit jusqu'aux oreilles, lui dit, mais c'est moi qui l'ai poussé à bout. C'était justement la réaction que j'attendais. Je voulais que tu entendes cette phrase. Lorsqu'on a eu son diplôme, on n'a plus rien à prouver. Akadosh Baruch Hu a eu son diplôme de créateur lors de la sortie d'Égypte. Car au moment de la création, personne n'était là témoin, il était le seul. Pendant 2448 ans, les gens encore pouvaient dire n'importe quoi. Il y a eu un Bing Bang, il y a eu une explosion, et l'homme descend du singe, et des théories, Darwin, et ainsi de suite. Ce que vous voulez, n'importe quoi. Tout ce qui est le produit d'imagination humaine peut être dit. Mais quand Akadosh Baruch Hu a envoyé les 10 plaies sur les Égyptiens, il a transformé l'eau en sang, et ainsi de suite toutes les plaies. C'est lui qui a modifié toutes les règles de la nature. Il a démontré que c'est lui le maître de la nature. Il a fait intervenir tous les éléments. Tout le cosmos a participé au 10 plaies. Akadosh Baruch Hu a montré que c'est lui le maître de la terre, de la mer, de l'air. C'est-à-dire que tous ces éléments ont été complètement déstabilisés, chamboulés. Qui peut modifier les règles de la nature? C'est celui qui l'a créé. Vous avez déjà vu dans votre téléphone ce qu'on appelle des mises à jour. Lorsque vous dormez la nuit, il y a à Microsoft ou là-bas, à Google, chez Google, de là-bas, on maîtrise votre téléphone. Et ils vous font des mises à jour. Votre ordinateur, il y a des mises à jour. Eux, ils rentrent dans votre ordinateur, ils rentrent dans votre téléphone, ils font ce qu'ils veulent. Mais qui est-ce qui peut rentrer dans votre programme? C'est celui qui a installé votre programme. Qui est-ce qui peut chambouler les règles de la nature? C'est celui qui l'a créé. Alors maintenant, la sortie d'Égypte a été l'élément révélateur de la création du monde. On a compris maintenant pourquoi Kadosh Baruch Hu a tenu à ce que les choses soient claires au moment de la sortie d'Égypte. Puisque c'est à ce moment-là que, en quelque sorte, si on peut ainsi dire, il va montrer son diplôme de créateur du monde. Il va obtenir le diplôme par la sortie d'Égypte. C'est pour cela que quand il va se présenter à Israël, premier commandement du décalogue, c'est quoi la carte visite? Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'avait sorti d'Égypte. Au lieu de dire qui a créé le monde. Eh bien, parce que c'est la sortie d'Égypte qui a montré que c'est lui qui a créé le monde. On a compris pourquoi le Shabbat est à la fois Zecher Yetziat Mitzrayim et à la fois Zikaron Maaseh Bereshit. Pourquoi c'est Zecher Yetziat Mitzrayim, mais pourtant on a dit que c'est Zikaron Maaseh Bereshit. Parce que c'est Yetziat Mitzrayim qui confirme le Maaseh Bereshit. C'est la sortie d'Égypte qui est la preuve de la création du monde. Maintenant, pourquoi Detzach Adash Be'ahav? Pourquoi Rabbi Yehuda il a réparti en 3 mots les 10 plaies? Regardez. Avant chacune de ces catégories, il y a 3 catégories de plaies. Detzach,
C'est quoi des tsar? Dam, Tsefardéa, Kinim. Avant ces trois plaies, Akadosh Baruch Hu va envoyer Moshe Rabbeinu dire au Pharaon, sache que si tu refuses de libérer Israël, tu vas subir la maca du sang. Les man teda ki ani Hashem, afin que tu saches que moi Dieu, j'existe. Et avant la deuxième catégorie, avant Hadash, avant Arov Dever Shechin, il va lui dire Ba'avour teda ki ani Hashem bekerev haaretz, afin que tu saches que moi Dieu, je réside au sein de la terre. Et avant la troisième catégorie, Be'ahav, Barad, il lui dit les man teda ki en kamoni bechol haaretz, que tu saches qu'il n'y a nul autre que moi dans le monde. Alors on a ici les trois piliers fondamentaux du judaïsme. La émona en l'existence de Dieu, mais Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer le monde, certes, mais après se déconnecter totalement, comme prétendent certains, que Dieu est trop grand pour s'occuper d'un monde si petit. Est-ce que tu crois qu'il n'a rien à faire que de s'occuper de moi? De ces petites choses? Alors ils y croient en l'existence de Dieu en tant que créateur, mais pas en tant que providence divine. Ça veut dire que Hachem ne gère pas le monde. Eh bien, pour exclure cette opinion, Hachem dit à Paro, par le biais de Moshe Rabbeinu, tu sauras que moi, Dieu, je suis présent sur la scène de l'histoire du monde. Je suis au centre du monde. C'est moi qui gère tous les événements jusqu'au plus petit détail. Mais même si on arrive à cette conviction, premièrement, qu'il est créateur, deuxièmement, qu'il intervient, mais peut-être que Hasve Shalom, il y a deux divinités ou plus. Peut-être qu'il y a le dieu du feu, le dieu de l'eau, le dieu du jour, le dieu de la nuit. Peut-être que, comme le croyait, c'est Rovder Avodazara. Et que je vous dis, En kamoni bechol haaretz. Il n'existe nul autre que moi dans le monde. En od milevado. Il n'y a nul autre que lui. Ça, c'est le troisième message par rapport à la troisième catégorie de Be'ahav. Barad arbe chosher bechor. De ce fait, on a compris qu'au travers de ces 10 plaies, ces 3 catégories de plaies, nous avons exactement les 3 points centraux du judaïsme. Écoutez bien, c'est ce qu'on proclame tous les jours. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Israël comprend que d'abord Hashem, Yudke Vavke, le nom d'Hashem, le tétragramme, c'est ce qu'on appelle la Havaya. C'est que Akadosh Baruch Hu, il existe, il est, il était et il sera, mais pas seulement cela, c'est que il fait exister tout ce qui existe de par son existence. C'est ce qu'on appelle la Havaya. Il est Mehave et Hakol. Il fait exister tout ce qui existe. Ensuite, Elokenu, Elokim, la traduction, nous dit le Shulchan Aruch, la tribu de Elokim, c'est Takif, Baal HaYecholet, Baal HaKochot, Kulam. C'est Akadosh Baruch Hu qui génère toutes les forces et toutes les énergies. Constamment, on est dans les énergies renouvelables. C'est-à-dire que toutes les cellules de notre corps se renouvellent à chaque instant. Et toute la création se renouvelle. Quand vous voyez bientôt le printemps, vous voyez tout ce cycle de la nature. Qui est-ce qui génère tout ce renouvellement? Eh bien, Kadosh Baruch Hu. Elokeinu, Hashem Ehad. Ehad, c'est proclamer l'unicité de Dieu. Il est unique. Donc, grâce à Yetziat Mitzrayim, comme nous dit le Ramban Nachmanide à la fin de Parashat Bo, Mitoch Hanissim Ageluim, Adam Modeh Banissim Anistarim, She'en Bechol Mikrenu Ma'asenu Teva Uminhago Shel Olam Klal, et la Hakol Bigzerat Elyon. C'est-à-dire que grâce au miracle flagrant, on a compris que toute notre vie, c'est un miracle caché.
Quelle est la différence entre un miracle flagrant et un miracle caché? C'est que le miracle flagrant n'arrive que de temps à autre, et le miracle caché, c'est celui de chaque instant. Seulement, comme on s'y est habitué, ça nous paraît normal. Mais en réalité, il n'y a rien de normal. Tout est un miracle. Pour cela que nous avons les 100 brachot à réciter par jour. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri haaretz. Bo Elokeinu melech haolam, toi, Kadosh Baruch Hu, qui est notre Dieu, roi du monde, source de bénédiction, eh bien, tu as créé le fruit de l'arbre. D'un morceau de bois sort un fruit. Boré peria adama. De la terre sort un fruit. Ce qui veut dire que, grâce à Yetziat Mitzrayim, on a ravivé la flamme de la Emouna. Et cette flamme de Emouna nous éclaire l'esprit pour comprendre qu'en réalité, quand je mange un gâteau, quand je vais manger une cacahuète, une fraise, n'importe quoi, eh bien j'ai l'occasion immédiatement de me relier à Kadosh Baruch Hu. Donc voilà pourquoi Hachem tient à ce que nous nous souvenions de la sortie d'Égypte tous les jours. Les man tizkor et yom tzetra me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est Nissim Glouim qui ont permis la sortie d'Égypte. C'est ce qui est, comme je dis, en général, Dieu n'avait pas besoin de 10 plaies pour faire sortir Israël d'Égypte, mais il avait besoin des 10 plaies pour faire sortir l'Égypte d'Israël. C'est-à-dire que la culture égyptienne, la Avodah Zara de Mitzrayim, était tellement ancrée dans le cœur des bénis Israël à ce moment-là, à tel point que le Satan va les accuser en disant « Halalou avdei Avodah Zara, ve'halalou avdei Avodah Zara, mipnei ma elu nitba'im ve'elu nitzolim » Cela et cela ont commis la faute de l'idolâtrie. Pourquoi Israël sera sauvé et les Égyptiens noyés? Donc pour pouvoir purifier le cœur d'Israël, faire éclairer la lumière de la Emouna dans leur cœur, il a fallu que la sortie d'Égypte se déroule progressivement au travers des 10 plaies. Donc ce n'était pas juste pour faire durer le plaisir ou plutôt la souffrance, c'était surtout pour avoir des leçons de Emouna. À chaque chapitre, on gravissait un échelon supplémentaire dans cette évolution de Emouna. Voilà pourquoi la Yetziat Mitzrayim est répétée 50 fois dans la Torah. C'est dire l'importance de ce sujet qui nous accompagne dans tous les temps. Et d'ailleurs, la Geoula Aharona, il est écrit comme ça. Ki metzetra meretz Mitzrayim ar'enu niflaot. Pour la rédemption finale, Akadosh Baruch Hu va nous montrer des prodiges et des miracles comme à la sortie d'Égypte. Comme on dit dans Moussaf, dans le Keter, Hen ga'alti etrem aharit kereshit liot lachem elokim. Qu'est-ce que ça veut dire Hen ga'alti etrem aharit kereshit? Je vais vous délivrer à la fin comme au début. Comme la première Géoula, elle était accompagnée de toutes ces leçons de Emouna, eh bien au moment de la révélation divine, lors de la rédemption finale, Akadosh Baruch Hu va permettre à toute l'humanité de comprendre ce qu'ils n'ont pas compris, et c'est ce qu'on appelle le moment de vérité, le Olam HaEmet, et il n'y aura plus de place au mensonge. Mais en attendant, toute notre chance à nous, c'est l'occasion de pouvoir démontrer à Akadosh Baruch Hu notre amour pour lui. C'est que même si nous n'avons pas encore de miracles flagrants comme au moment de la sortie d'Égypte, mais nous on continue de faire des brachot pour tout ce qui peut paraître naturel. On a compris que Hachem, c'est lui qui gère la nature et tout est surnaturel, même dans le naturel.